Bonjour à tous et à toutes. Heureux de voir des ados courir pour aller recevoir l'enseignement de la parole. Est-ce qu'on a ce même entrain à venir dans la présence de notre Dieu dimanche après dimanche? Merci encore une fois de me donner vraiment le privilège de vous partager la parole de Dieu ce matin. Et je voudrais en toute simplicité prier une nouvelle fois pour remettre ce temps que nous allons vivre tous ensemble afin qu'en effet l'Esprit de Dieu nous parle. Éternel notre Père, vraiment quelle grâce d'être dans ta maison ce matin encore, pour te rendre ce culte, pour te louer par nos chants, pour élever la voix par nos prières, mais aussi pour écouter ta parole. Seigneur, nous venons de le chanter, tu es le Dieu vivant, et ton Saint-Esprit est là, il agit, il parle, Seigneur. Ô Éternel, utilise-moi dans ta grâce pour être en bénédiction pour ton peuple, Seigneur. Tu bâtis ton Église et tu le fais encore aujourd'hui. Donne-nous de recevoir ce que tu veux nous dire. Rends-nous attentifs, dispose nos cœurs afin d'être l'Église que ton cœur attend. Envoie ta puissance sur nous. Ô Esprit Saint, viens et agis. Nous avons besoin de toi. Au nom de Jésus. Amen. Après ce superbe et très beau week-end propulsion qu'on a eu dimanche dernier, tout ce week-end autour de la mission et des peuples qui n'ont pas accès au message de l'Évangile, nous reprenons ce matin notre série de messages intitulée Marc, autour de l'Évangile de Marc, voir, écouter et suivre Jésus. Et c'est ce que nous voulons, c'est ce que nous désirons faire durant toute cette année scolaire, approfondir cette connaissance du Seigneur Jésus-Christ. Et pour rappel, nous sommes au chapitre 2, en plein contexte de tension grandissante et de critique des responsables religieux envers Jésus. Et ce matin, nous allons poursuivre la lecture du chapitre 2. Et si vous avez vos Bibles, je vous invite sans plus tarder à les ouvrir avec moi. Dans Marc, au chapitre 2, et le passage du jour va être du verset 18 au verset 22. Je vous laisse le temps de le trouver et j'en ferai la lecture. Marc 2 et le verset 18 à 22. Voici ce que nous lisons. Un jour que le disciple de Jean et les pharisiens étaient en train de jeûner, ils vinrent trouver Jésus et lui demandèrent « Comment se fait-il que tes disciples ne jeûnent pas, alors que les disciples de Jean et les pharisiens le font ?» Jésus leur répondit « Comment les invités d'une noce pourraient-ils jeûner pendant que le marié est avec eux ? Aussi longtemps que le marié se trouve parmi eux, ils ne peuvent pas jeûner. Le temps viendra où il leur sera enlevé. Alors ce jour-là, ils jeûneront. Personne ne raccommode un vieux vêtement avec un morceau d'étoffe neuve. Sinon, la pièce rapportée tire sur la vieille étoffe et en arrache une partie. Finalement, la déchirure est pire qu'avant. De même, personne ne verse du vin nouveau dans de vieilles outres. Sinon, le vin nouveau les fait éclater. Et voilà le vin perdu, et les outres aussi. À vin nouveau, outre neuve. C'est la parole de Dieu pour nous ce matin et qui va nous accompagner. Dès le début du chapitre 2, nous avons vu il y a quelques semaines la manière dont justement Jésus, qui va se trouver face à un homme paralysé, va lui déclarer « Tes péchés te sont pardonnés ». Une déclaration lourde de sens qui va provoquer chez les pharisiens et les responsables religieux une réaction assez vive. Ils vont être choqués et dérangés. C'est ce qu'on a en Marc 2, verset 7. Comment cet homme, en référence à Jésus, ose-t-il parler ainsi ? Il blasphème. Oui, qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul ? Puis après, nous allons avoir l'épisode où Jésus va manger chez Lévi, ce collecteur d'impôts, en présence de nombreux pécheurs notoires. Et la réaction va être la suivante des responsables religieux. En voyant qu'il mangeait avec ces pécheurs notoires et ces collecteurs d'impôts, les spécialistes de la loi, qui appartenaient au parti des pharisiens, interpellèrent ses disciples. « Comment votre maître peut-il manger avec ces collecteurs d'impôts et ces pécheurs ?» Cette fois-ci, ils interpellent directement ses disciples. Et enfin, dans notre passage, c'est Jésus lui-même qui va être questionné. Cette fois-ci, autour de la question du jeûne. Un jour que les disciples de Jean et les pharisiens étaient en train de jeûner, ils vinrent trouver Jésus et lui demandèrent « Comment se fait-il que tes disciples ne jeûnent pas, alors que les disciples de Jean et les pharisiens le font ?» Le jeûne était une pratique habituelle pour les disciples de Jean-Baptiste ainsi que pour les pharisiens, et leur vision du jeûne ne cadrait pas vraiment avec celle de Jésus.
Et donc, ils attendaient de lui une explication. Et vous, ce matin, quelle est votre vision, votre compréhension du jeûne ? En réalité, notre vision, notre compréhension de ce qu'est le jeûne va dépendre grandement de notre arrière-plan. Des enseignements que nous avons reçus peut-être dans nos églises, peut-être de nos propres expériences. Le dictionnaire définit le jeûne comme une privation volontaire d'aliments, voire même de boissons, et cela dans un espace, dans un temps donné. Il est intéressant de constater que le jeûne, finalement, est présent dans toutes les cultures, dans toutes les époques et dans de nombreuses religions. Présent chez les hindouistes, chez les bouddhistes ou même chez les musulmans, avec le célèbre ramadan. Tous ces jeûnes ont un objectif et diverses, finalement, raisons de jeûner. Nous voyons par exemple le fait de développer une plus grande discipline du corps et de l'esprit. Certains jeûnent pour s'éloigner de l'attachement matériel. D'autres encore vont jeûner dans le but de se purifier et espérer être plus proche de Dieu, de pouvoir s'approcher de lui. Le jeûne était aussi présent pour le peuple d'Israël. Dans l'Ancien Testament, nous trouvons finalement une pratique du jeûne assez présente au sein du peuple. Et on voit que les Juifs jeûnaient notamment dans des situations de retour à Dieu, dans des attitudes de repentance. Lorsque le peuple s'était éloigné, souvent nous voyons des mouvements individuels, mais même collectifs, d'un retour à Dieu qui s'exprimait par le jeûne. Nous voyons aussi, par exemple, que le jeûne était pratiqué en période de deuil, comme expression finalement d'une tristesse. Il y avait toutes ces dimensions de tristesse exprimées par le jeûne. Enfin, on voit aussi que le jeûne pouvait être pratiqué collectivement lorsque le peuple était face à des grands défis, face à une menace par exemple. Et à travers ce jeûne, le peuple cherchait l'intervention divine. Dieu intervient, vient intervenir, agir en notre faveur. Donc cette pratique était vraiment répandue dans l'Ancien Testament. Et selon la loi de Moïse, nous voyons qu'un seul jour de jeûne était obligatoire, une fois par an, lors du jour de l'expiation. C'était un jour spécial qui avait toute une dimension et un lien avec le pardon des péchés. Et à l'époque de Jésus, les pharisiens de leur côté avaient pris l'habitude de jeûner 2 fois par semaine. Dans une parabole, Jésus justement va utiliser l'image d'un pharisien qui prie, et voilà ce qu'on retrouve en Luc chapitre 18 et le verset 12. Moi, donc c'est un pharisien qui parle, moi je jeûne 2 jours par semaine, je donne 10% de tous mes revenus. Ces jeûnes étaient pour eux une manière d'exprimer leur attachement à Dieu, leur strict respect de la loi et le fait qu'ils sont consacrés à l'Éternel. Au-delà de la dimension spirituelle, vous l'avez peut-être constaté, il existe aujourd'hui de nombreux jeûnes thérapeutiques, pratiqués justement en vertu de bienfaits pour la santé. Dans un cadre médical encadré, plusieurs centres développent aussi la pratique du jeûne comme moyen de guérison. De nos jours en France, peut-être certains pratiquent, vous avez déjà entendu parler, le célèbre jeûne intermittent. Beaucoup s'y mettent, le jeûne intermittent, comme à la fois ça peut être un phénomène de mode, mais aussi comme moyen d'avoir de meilleurs effets sur sa santé. De nombreuses études le confirment, il y a des effets, des bienfaits physiques, mais aussi physiologiques à une pratique régulière du jeûne. Mais qu'en est-il du jeûne chrétien ? En quoi est-il finalement différent de tous ces jeûnes qui existent ? Quelle est sa place dans la vie du croyant aujourd'hui encore ? Et c'est ce que je voudrais qu'ensemble nous puissions regarder à la lumière notamment des paroles de Jésus-Christ. Pour rappel, dans notre passage, les pharisiens et les disciples de Jean-Baptiste sont en train de jeûner. Et ils voient que les disciples de Jésus ne le font pas. Et alors ils interpellent le Christ avec cette question. Comment se fait-il ? Au-delà d'avoir une explication, nous sentons un peu dans ces propos une forme de jugement. Ce n'est pas normal ce qu'ils font. Et ils attendent que Jésus vienne se justifier. Et Jésus va leur répondre et va notamment utiliser 3 images. Et la première d'entre elles, c'est l'image du marié. Jésus se présente comme le marié. Et comme souvent, Jésus répond à une question par une question. Jésus leur répondit, « Comment les invités d'une noce pourraient-ils jeûner pendant que le marié est avec eux ? Aussi, longtemps que le marié se trouve parmi eux, ils ne peuvent pas jeûner. » Dans cette première analogie, Jésus se présente comme le marié et ses disciples finalement comme les invités d'une noce. À l'époque,
les mariages étaient des temps vraiment festifs. Aujourd'hui, on fait la fête souvent une soirée. La fête durait parfois une, voire plusieurs semaines. C'était un événement qui avait toute une dimension sociale où les gens du village participaient et venaient se réjouir par des chants, des danses, on mangeait, on partageait. Il y avait une dimension hautement festive. Et cette dimension festive nous montre qu'il y a une réalité par rapport à la présence de Jésus. La présence de Jésus est synonyme de joie. Il y a quelque chose de festif à nous tenir dans la présence de Jésus, à connaître Jésus, à pouvoir s'approcher de lui. La présence de Jésus est source de joie. Et l'image de l'époux n'était pas anodine, puisque dans l'Ancien Testament, c'était une image qui avait été utilisée à plusieurs reprises pour faire référence à Dieu. Dans le livre du prophète Ésaïe, nous trouvons cette parole. C'est Dieu qui s'adresse à son peuple. « Ne sois pas effrayé, car tu ne seras plus honteuse. Et ne sois pas confuse, car tu n'auras plus à rougir. Tu oublieras la honte de ton adolescence et tu ne te souviendras plus du déshonneur de ton veuvage. Car celui qui t'a faite, c'est ton époux. Il a pour nom le Seigneur des armées célestes. Celui qui te délivre, c'est le Saint d'Israël, celui que l'on appelle le Dieu du monde entier. » Dans un autre passage, dans le livre du prophète Osée, il est dit la chose suivante. « Et il arrivera en ce temps-là, l'Éternel le déclare, que tu me diras mon époux. Et tu ne m'appelleras plus mon Baal, c'est-à-dire mon maître. Puis, pour toujours, je te fiancerai à moi. Je te fiancerai à moi en donnant comme dot et la justice et la droiture, l'amour et la tendresse. Je te fiancerai à moi en donnant pour toi la fidélité et tu connaîtras l'Éternel. » Ces paroles étaient réellement des promesses que Dieu allait faire alliance avec son peuple, qu'il allait venir s'approcher de lui, non seulement le restaurer et le bénir, mais lui rappeler combien il l'aime. Et lorsque Jésus utilise cette image de l'époux, il montre une fois encore qui il est. Ce n'est pas une simple déclaration. Jésus, par cela, encore une fois, vient révéler sa divinité. Il est Emmanuel, Dieu avec nous. Celui qui s'approche de nous, celui qui vient faire alliance avec chaque homme, chaque femme qui place sa confiance en lui. Jésus vient affirmer qu'il est celui qui est la source de la joie. Il est là. C'est pour la raison pour laquelle, actuellement, dans ce contexte-là, ses disciples ne pouvaient jeûner, parce que l'époux était là. Pendant des générations et des générations, le peuple d'Israël avait justement jeûné, prié dans l'attente de l'intervention divine, dans l'attente que Dieu vienne accomplir toutes ces prophéties. Jésus déclare qu'elles sont accomplies en lui. Jésus est celui qui accomplit les prophéties divines. C'est pourquoi, quand il est là, le royaume de Dieu est là et c'est une occasion de se réjouir. Est-ce que cette réalité de la joie, de la présence de Dieu fait-elle partie de nos vies ? Est-ce que lorsque nous avons placé notre foi en Jésus, nous avons fait l'expérience d'une joie particulière, d'une joie intense, d'une joie réelle, pas d'une joie qui dépend des circonstances, quand tout va bien, ça. En fait, je réalise qui est mon Dieu. Celui qui m'aime, celui qui s'est approché de moi. J'aime beaucoup la façon dont Jésus, finalement, se sert de chaque circonstance pour venir toujours un peu plus se révéler, démontrer qui il est. Un peu plus tôt, justement, avec cette situation avec le paralytique, Jésus vient démontrer qu'il est celui qui guérit. Il est celui qui pardonne les péchés. Lorsqu'il se trouve avec le collecteur d'impôts, Lévi et tous ses amis, il vient montrer qu'il est celui qui s'approche des pécheurs. Celui qui est plein de compassion, celui qui est plein de miséricorde, celui qui nous apporte le salut. Et là, dans cette situation, alors qu'il se présente comme l'époux, il est celui qui nous révèle le Père. Il est celui qui nous procure la joie. Il est celui qui, finalement, nous apporte la joie par la présence de son royaume. En fait, Jésus corrige progressivement la vision du Messie que s'était faite le peuple d'Israël. Dans ses attentes, dans sa compréhension, Jésus vient démontrer « Voici qui je suis réellement ». Par sa réponse, Jésus vient montrer combien le jeûne s'inscrit dans une dimension relationnelle. Et on va lier à son absence. C'est à ce moment-là que les disciples seront appelés à jeûner. Il est frappant de voir que lorsque Jésus aborde la question du jeûne, il est souvent question finalement de nos motivations et de nos buts. Pourquoi jeûnons-nous ? Les motivations à jeûner. Et voilà comme il poursuit.
Comment les invités d'une noce pourraient-ils jeûner pendant que le marié est avec eux, aussi longtemps que le marié se trouve parmi eux et ils ne peuvent pas jeûner? Le temps viendra où il leur sera enlevé. Alors, ce jour-là, ils jeûneront. Quelles sont les raisons pour lesquelles il nous arrive de jeûner encore aujourd'hui? Bien souvent, nous constatons que pour plusieurs, jeûner est l'occasion d'obtenir quelque chose de Dieu. En fait, le grand danger avec cette approche, c'est de croire que par notre privation, le fait de se priver d'aliments, de nourriture, Dieu serait en quelque sorte redevable. Et donc, il devrait exaucer nos prières. Agir ainsi, c'est comme entrer dans une forme de transaction et de marchandage avec Dieu. T'as vu ce que je fais? Et donc, tu me dois une réponse à mes prières. Et naturellement, une réponse positive. Agir ainsi nous met dans une relation un peu malsaine avec Dieu. Comme si nous cherchions à l'utiliser. Vouloir utiliser le jeûne comme moyen de recevoir la faveur divine, c'est mépriser la grâce de Dieu. Et c'est minimiser sa souveraineté. Dieu reste souverain. Dieu est bon, mais Dieu n'est pas à notre service. Vouloir utiliser Dieu est une mauvaise chose, mes amis. Imaginez un instant si vous découvrez que vos amis sont proches de vous uniquement en raison de ce que vous pouvez leur apporter. Pire, peut-être que la personne avec laquelle vous vous êtes marié vous a choisi uniquement pour son intérêt personnel. Soyons honnêtes, ce serait, au-delà d'une déception, une profonde blessure émotionnelle. De se savoir, entre guillemets, utilisé par les autres, par ceux que nous aimons le plus, cela serait une grosse déception. C'est pourquoi la relation que nous avons avec Dieu ne peut être une relation un peu justement de « je fais cela de manière intéressée ». Dieu ne prend pas plaisir à une foi qui serait basée sur une forme de négociation. Dieu ne prend aucun plaisir à ce type de jeûne. D'autres fois, nous pouvons aussi utiliser le jeûne en raison du fait que nous croyons que le jeûne résout tout. Tu as un problème au travail, jeûne. Tu as un problème à l'école, jeûne. Tu passes un examen, jeûne. Un problème dans le couple, jeûne. Tu es fatigué, jeûne. Et parfois, en fonction des fois de notre héritage, de ce qu'on nous a transmis, le jeûne est perçu comme la réponse à tout. Comprenez-moi bien, vivre un temps de jeûne, entrer dans la présence de Dieu, le chercher par la prière est une bonne chose. Mais croire que le jeûne va tout résoudre, encore une fois, c'est peut-être avoir une vision un peu limitée. Jeûner et prier ne doit pas se substituer au fait d'agir, au fait de mettre en place des choses. Si je jeûne et je prie parce que je suis dans une situation de conflit, je cherche la présence de Dieu, son discernement, ok, mais qu'est-ce que je fais après? Est-ce que je suis un acteur de justice? Est-ce que je vais chercher à résoudre les choses? Est-ce que je vais amorcer le dialogue? Est-ce que j'entre dans un processus de pardon, de dialogue, peut-être d'accorder mon pardon ou de le demander? Si je cherche du travail, jeûner et prier n'est pas une mauvaise chose, mais il faudrait peut-être envoyer des CV, des lettres de motivation. De la même manière, jeûner et prier pour un examen, si on ne révise pas, c'est se moquer de Dieu. Et parfois, on place le jeûne et la prière, je jeûne, je prie, moi je jeûne, je prie. En fait, comme une excuse à la paresse et à l'inaction. J'aime beaucoup la manière dont la parole de Dieu, elle nous responsabilise. Dans un beau passage, dans Hébreux chapitre 12, verset 14, nous lisons la chose suivante. « Faites tous vos efforts pour être en paix avec tout le monde et pour mener une vie de plus en plus sainte sans laquelle nul ne verra le Seigneur. » Le passage ne nous dit pas « faites de plus en plus de jeûnes pour être en paix ». Il y a une part. En fait, il ne faudrait pas chercher à opposer jeûne et prière à action et responsabilisation. En fait, le premier alimente le second. Par notre temps de jeûne et prière, en fait, c'est chercher de puiser dans le Seigneur la sagesse, le discernement, de puiser en lui peut-être le courage pour faire quelque chose de difficile. C'est puiser en lui la capacité pour ensuite agir. J'aime beaucoup cette notion d'une foi en mouvement et pas d'une foi abstraite qui resterait dans « oui, moi je jeûne et je prie et rien ne se passe ». Oui, Dieu peut agir et bien souvent il agit sans que nous ayons à le faire. Mais bien souvent il veut nous utiliser pour agir et commettre des canaux de bénédiction. Enfin, nous pouvons aussi pratiquer le jeûne comme moyen de se comparer les uns
les autres. En faire une forme de performance spirituelle pour évaluer notre niveau de maturité. Pour dire, moi je jeûne, donc je suis quelqu'un de mature spirituellement. Et de regarder ceux qui ne jeûnent pas, de les voir un peu de haut, et peut-être même douter s'ils sont chrétiens. Nous voyons, c'était un peu l'attitude des pharisiens. Ils avaient, soyons honnêtes, une pratique du jeûne bien plus intense que nous, 2 fois par semaine, une rigueur. Mais ils ne l'utilisaient pas pour la bonne finalité. Ils ne l'utilisaient pas pour chercher à glorifier Dieu, mais comme un moyen de se comparer. Et dans cette parabole, justement, du pharisien et du collecteur d'impôts, voilà ce qu'on lit. Le pharisien debout faisait intérieurement cette prière. « Ô Dieu, je te remercie de ne pas être avare, malhonnête et adultère comme les autres hommes. Et en particulier, comme ce collecteur d'impôts là-bas. Moi, je jeûne 2 jours par semaine. Je donne 10% de tous mes revenus. » Un exemple d'humilité. Mais parfois, on peut utiliser le jeûne comme ça, comme un moyen plutôt de s'élever, au lieu de chercher à élever le nom de Jésus dans nos vies. S'il est important vraiment de réfléchir à nos motivations, à ce qui nous pousse à jeûner, je crois qu'il est tout aussi important de réfléchir aux raisons pour lesquelles nous ne jeûnons pas aujourd'hui. Ces raisons sont nombreuses. Certains chrétiens comprennent ce passage que nous venons de lire comme étant adressé aux premiers disciples, aux apôtres. Et donc que ces dimensions du jeûne n'auraient plus sa place aujourd'hui dans la vie du croyant. Que c'était une pratique qui finalement était adressée aux premiers chrétiens. Mais comment alors comprendre les paroles de Jésus lorsqu'il dit que lorsque l'époux sera enlevé, alors ils jeûneront? Comment comprendre alors la pratique du jeûne dans le livre des Actes? L'Église primitive jeûnait, les premiers chrétiens jeûnaient, et à travers toute l'histoire de l'Église. Comment expliquer alors cela si c'était une pratique réservée au 1er siècle? En fait, en lisant et en découvrant un peu toute cette façon de voir le jeûne, je réalise combien c'est une vision très occidentale. Je pense que nous vivons dans une société de consommation et nous avons l'habitude de 3 repas. Petit déjeuner, déjeuner, dîner, collation, goûter, apéro. Soyons honnêtes, on aime manger. Et je pense que parfois, on cherche justement à justifier le fait que le jeûne n'a plus sa place, peut-être parce que nous aimons trop manger. Cela met en évidence notre incapacité plus largement à maîtriser nos désirs et nos appétits. Pas que, justement, nos appétits du ventre, manger, mais nos appétits plus larges, nos appétits charnels. D'autres personnes pensent que le jeûne, justement, n'est plus utile, qu'il ne sert à rien, qu'il n'est pas nécessaire de jeûner. De manière générale, ça révèle aussi une pensée qu'on peut très bien se passer de Dieu dans nos quotidiens, pour faire des projets, pour vivre, pour prendre des décisions. On n'a pas tant besoin de Dieu que ça. Parfois, c'est simplement un indicateur que nous ne jeûnons pas parce que nous ne prenons pas beaucoup de plaisir dans la présence de Dieu. Passer du temps avec Dieu, c'est ennuyant. Et parfois, c'est notre expérience, mais est-ce réellement la réalité? Est-ce que Dieu est ennuyant? Est-ce que le fait d'être connecté à lui nous ennuie? Avec l'image du marié, Jésus souligne que notre motivation à jeûner doit être une recherche ardente de sa présence. Tant qu'il est là, le jeûne n'avait pas raison d'être. Lorsqu'il sera enlevé, alors ses disciples jeûneront. Notre motivation à jeûner ne doit pas être tant ce que nous allons obtenir que ce que nous allons vivre avec lui. Passer un temps avec mon Seigneur, indépendamment de la réponse que je vais avoir à mes prières. La réalité, pour un peu nous sonder, c'est que lorsque j'ai jeûné et prié pour un sujet, si je n'ai pas reçu la réponse positive, quelle est mon attitude? Est-ce que j'en veux à Dieu? Est-ce que je lui reproche? Est-ce que je suis en colère contre lui? Cela peut peut-être nous montrer que nos motivations initiales n'étaient pas bonnes. Jeûnons pour les bonnes motivations. Que ce temps d'intimité avec le Seigneur soit un temps où finalement le Seigneur Jésus soit plus élevé dans nos vies. Que son nom soit honoré, que sa volonté s'accomplisse. Dire Seigneur, me voici devant toi, je cherche ta face, mais que ta volonté soit faite et non la mienne. Jésus termine sa réponse en donnant finalement 2 illustrations.
personne ne raccommode un vieux vêtement avec un morceau d'étoffe neuve. Sinon, la pièce rapportée tire sur la vieille étoffe et on arrache une partie. Finalement, la déchirure est pire qu'avant. De même, personne ne verse du vin qui fermente encore dans de vieilles outres. Sinon, le vin nouveau les fait éclater et voilà le vin perdu. Et les outres aussi. À vin nouveau, outre neuve. Deux illustrations pour indiquer que le neuf est incompatible avec le vieux. Mais à quoi est-ce que Jésus fait référence? À quoi fait-il référence? Si je vous dis, personne ne s'essuie après la douche avec une serviette sale. Personne ne fait la vaisselle avec le balai des toilettes. Est-ce qu'on est d'accord sur ces images? S'il y en a qui doutent, c'est un autre message, mais on ne va pas parler d'hygiène ce matin. En fait, ces images, elles nous parlent parce que, normalement, on voit à quoi ça correspond. Et lorsque Jésus utilise ces images, dans son contexte à lui, ses premiers auditeurs comprennent très bien ce qu'il veut dire. Ces deux images, finalement, dans tout ce qu'il vient de dire, sont en lien avec la pratique du jeûne, comme pratique, comme coutume ancienne du judaïsme, et comme un enseignement nouveau que Jésus vient donner. En fait, Jésus vient introduire finalement un jeûne nouveau. Dans les deux exemples, le vieux et le jeune, et l'ancien plutôt, sont incompatibles. Ils ne peuvent cohabiter ensemble. Pour l'image du vêtement, vouloir le faire et on voit que la déchirure s'aggrave. Pour les outres, finalement, c'était ce contenant fait en peau d'animaux dans lequel, justement, on faisait fermenter du raisin afin qu'il devienne du vin, utiliser de vieilles outres qui auraient déjà été utilisées et donc qui se seraient dilatées, et l'utiliser une nouvelle fois et le vin serait perdu. En fait, Jésus est en train d'enseigner le fait que nous ne pouvons pas recevoir son enseignement, nous ne pouvons pas accepter son enseignement tout en étant attachés à une vision peut-être ancienne ou à d'autres pratiques. Tout comme les pharisiens avaient une vision du jeûne et une pratique du jeûne, Jésus leur dit qu'ils ne pourront pas pratiquer un jeûne nouveau si leur cœur n'est pas transformé. Si leur cœur n'est pas transformé par l'œuvre du Saint-Esprit pour recevoir cet enseignement nouveau et pour ainsi comprendre la réalité et la finalité du jeûne. Les pharisiens, de manière bien plus large, avaient une vision de la foi qui était centrée sur la loi et les œuvres. Là où Jésus est venu instaurer pleinement le principe de la grâce. Nous sommes sauvés pas par nos mérites, pas par nos actions, pas par nos jeûnes, pas par nos prières, pas par notre assistance à l'Église. Nous sommes sauvés par grâce, par le moyen de la foi. Cette réalité nouvelle est incompatible avec le fait de vouloir être sauvés par nos œuvres. La réalité, c'est que tout ne dépend pas de nous, de ce que nous faisons, mais de ce que Jésus, lui, a fait, de ce que Jésus, lui, a accompli. En réalité, tout au long du chapitre 2, nous voyons comment Jésus ressent toutes les réalités sur lui. Il est celui qui pardonne, il est celui qui sauve, et il est désormais celui qui nous donne des raisons de jeûner. Tout est centré sur Christ. Ainsi, jeûner doit nous amener à méditer sur Jésus, méditer sur sa venue, le fait que le Fils de Dieu s'est incarné, qu'il est venu vivre ici-bas, une vie que personne n'a pu vivre jusqu'à aujourd'hui, une vie sans péché. Il est venu accomplir toutes les promesses, toutes les prophéties bibliques. Voici ce que signifie sa venue. Méditer sur sa vie, la manière dont Jésus a aimé, ses miracles, son enseignement. Qu'est-ce que cela nous enseigne encore aujourd'hui? De nous amener à méditer sur sa mort, le fait qu'il est venu payer le prix de nos péchés, le fait qu'il a pris notre place, le fait qu'il a été brisé à la croix. C'est ce que nous nous sommes rappelés ce matin avec le repas du Seigneur. Son corps brisé, son sang versé. Tout ça par amour, Seigneur. Mais Jésus n'est pas seulement mort, ça nous amène à méditer sur sa résurrection. Jésus est vivant. Il a triomphé du péché et de la mort. Il règne et il revient. C'est pourquoi je voudrais nous proposer ce matin de terminer en voyant le jeûne comme une véritable invitation. Une invitation tout d'abord à la réflexion. Avons-nous réellement faim et soif de Dieu dans nos vies? Est-ce qu'on a faim et soif de sa présence? Est-ce qu'on a envie de passer du temps avec lui? Jeûner nous amène à réaliser que nous n'avons pas seulement des besoins physiques, que la nourriture, finalement, peut combler.
Mais nous avons des besoins plus profonds, des besoins spirituels que Jésus seul peut combler. J'aime beaucoup comment dans la parole, il y a ce verset qui nous dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sorte de la bouche de Dieu. Il y a une réalité spirituelle. Nous ne sommes pas que des êtres charnels. Nous sommes des êtres aussi spirituels. Et Jésus seul peut combler ces besoins. Les temps de jeûne, c'est aussi une invitation à l'examen. Dire, Seigneur, sonde mon cœur. Qu'est-ce qui réellement m'anime? Qu'est-ce qui vraiment est source de satisfaction dans ma vie? Qu'est-ce qui réellement me comble? Quelle part tu occupes dans ma vie? Qu'est-ce qui est le plus important pour moi? Est-ce que c'est mon travail? Est-ce que c'est ma carrière? Est-ce que c'est mon sport? Est-ce que c'est mon téléphone portable? Mes réseaux sociaux? Mon image? Qu'est-ce qui est le plus important? Quelle est ma raison de vivre, Seigneur? En fait, prendre le temps de s'examiner, si vous n'avez pas l'habitude de le faire, nous amène bien souvent à nous repentir. Parce qu'en fait, on réalise que, Seigneur, bien souvent, je ne te mets pas à la première place. Seigneur, pardon, parce que tout le temps, à chaque instant, je ne t'aime pas de tout mon cœur, de toute mon âme et de toute ma force. Viens changer mon cœur et aide-moi à t'aimer pour qui tu es. Donc c'est vraiment un temps d'examen. Nous voyons aussi qu'une pratique du jeûne peut être une véritable invitation à la reconnaissance. Pour la plupart d'entre nous, manger jour après jour à notre faim est entre guillemets normal. Nous ne nous demandons même pas quand est-ce que sera notre prochain repas. Peut-être que certains, alors qu'ils m'écoutent, pensent déjà au repas du midi. Je vous ai tout excusé. Mais jeûner nous fait prendre conscience que c'est une grâce de manger à sa faim. Manger jour après jour à sa faim est une grâce. Et se priver volontairement, parce que c'est un acte volontaire, en fait, Seigneur, je réalise que je suis béni en abondance. Et ça nous amène et ça nous pousse à la reconnaissance. Le jeûne est aussi une invitation au sacrifice par amour. Se sacrifier par amour. Se priver de quelque chose qu'on aime par amour pour Dieu, pour jouir de sa présence. Voilà aussi une perspective que nous pouvons développer sur le jeûne. Celles et ceux qui me connaissent savent que j'aime bien manger. Et je crois que Dieu a voulu qu'on prenne plaisir à manger. C'est pour ça qu'il a créé les papilles gustatives, pour prendre les saveurs, les explosions d'épices en bouche. Aïe! Je te donne faim, Ludo, attends un peu. Et je suis père aussi de 3 filles. Et peut-être que ça vous arrive, il y a le repas du midi et il y a les restes le soir. Et il ne reste pas toujours à manger pour tout le monde. Et dans ces moments-là, désolé les filles, je suis votre père. Je plaisante. Vraiment, depuis toujours, ça n'a jamais été un problème pour moi que mes filles mangent et que je ne mange pas un repas. C'est même pas... Je le vois ça comme naturel. Je me sacrifie, parce que des fois, c'est un bon repas, mais par amour pour elles. Et en fait, des fois, c'est ces dimensions du jeûne. Se priver de quelque chose qu'on aime faire, qu'on aime manger. Peut-être que pour certains, ça va être peut-être se priver de réseaux sociaux. C'est peut-être plus coûteux. Se priver un temps de son téléphone portable, mais pour jouir de la présence de Dieu. Pas par culpabilité, faut que je jeûne. Non, par amour. Seigneur, parce que je t'aime, je veux passer du temps avec toi. Se sacrifier par amour. Il y a aussi une invitation à la maîtrise de soi. Je le disais tout à l'heure, nous avons tendance à répondre facilement à tous nos désirs et tous nos appétits. C'est un peu le principe « j'ai envie, je fais ». Mais ce n'est pas toujours sage. Et je crois que ces temps de jeûne, c'est aussi une occasion de demander à Seigneur, donne-moi une plus grande maîtrise de moi-même. Seigneur, je ne suis plus esclave de ma chair qui me pousse à vouloir tout faire. Apprends-moi à discerner. Apprends-moi à me maîtriser. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de ton aide pour me maîtriser, Seigneur. C'est aussi, jeûner, une invitation à vivre dans l'attente. À vivre dans l'attente du retour de Jésus-Christ. J'ai toujours été frappé de voir combien le retour de Jésus était un thème récurrent chez les premiers croyants. Maranatha, ce thème qui signifie « Seigneur, viens, Jésus, viens !» Il vivait dans cette attente, dans ce désir ardent et animé, passionné que Jésus revienne, qu'il vienne établir parfaitement son royaume ici-bas. L'établissement de son règne qui viendrait mettre
un terme aux conséquences de la chute, aux conséquences du péché, qui viendrait restaurer la création, qui viendrait apporter la véritable paix, qui viendrait essuyer toute larme, qui ferait disparaître toute souffrance. Les premiers croyants vivaient dans cette attente. Où en sommes-nous aujourd'hui dans le retour de Jésus ? C'est peut-être même un thème que nous évoquons peut-être moins. C'est peut-être un sujet de prière pour lequel nous ne prions même pas aujourd'hui. Parfois, j'entends « oui, il faut que Jésus revienne ». Mais ça sonne comme s'il faut qu'il revienne tard. Oui, reviens, mais pas maintenant, quoi. J'ai encore plein de choses à faire, j'ai encore plein de choses à vivre, et puis reviens quand je serai peut-être à la retraite et que je vais commencer à m'ennuyer, ou j'aurai moins de choses à faire. Ne sommes-nous pas trop attachés à ce que le monde a à nous offrir ? Ne sommes-nous parfois peut-être trop attachés à ce que nous possédons ? Ça nous questionne, mes amis, le jeûne. Seigneur, donne-nous une réelle fin du retour de Jésus. Car lui peut venir réellement instaurer un règne de paix, de joie, d'amour, ici-bas. Notre monde souffre. Les guerres, la famine, les tensions, les conflits, le désespoir, la maladie, la souffrance physique, émotionnelle, psychologique. Notre monde souffre. Oui, Jésus, reviens. Que ce soit un cri du cœur pour nous. Un cri honnête, un cri sincère d'une attente du retour de notre Sauveur. Enfin, une dernière invitation aux jeunes, c'est de le voir comme une invitation à l'action. De nous mettre encore une fois en mouvement. Par cette privation de nourriture, peut-être d'être beaucoup plus sensibles à celles et ceux qui souffrent réellement de la faim. Celles et ceux qui meurent parce qu'ils ne peuvent pas manger. Rends-nous, Seigneur, plus sensibles à cette réalité, afin d'être plus généreux, plus solidaires. Dans notre Église, nous avons un ministère solidarité et il y a tout un service avec une équipe qui participe à organiser des colis alimentaires. Peut-être que ce pourrait être une occasion pour nous d'être solidaires ainsi. Lorsqu'on fait nos courses, de dire « Tiens, est-ce que je ne pourrais pas prendre quelque chose pour une famille dans le besoin ? Pour des gens qui en ont moins. » Parfois, nos placards sont remplis, nos frigos sont remplis et on ne pense pas trop aux autres. Et justement, jeûner, se priver volontairement, c'est d'être plus sensible aux conditions d'autres personnes. Durant ce temps de jeûne et prière, bien souvent aussi, on se nourrit de la parole de Dieu. C'est aussi l'occasion de prendre conscience que c'est un privilège et que des millions de personnes n'ont pas la Bible dans leur langue maternelle. Que des millions de personnes n'ont jamais entendu parler de Jésus. Et je prie que cela, finalement, vienne ranimer en nous une véritable sensibilité pour la mission. Pas seulement pour la mission au loin et dimanche dernier et ce week-end, propulsion. On veut l'envoi de nouveaux missionnaires, on veut l'envoi d'hommes et de femmes qui vont aller proclamer l'Évangile, mais que ça puisse nous réveiller localement. Seigneur, autour de moi, il y a mes voisins, il y a mes amis, il y a peut-être mes collègues de travail qui ne te connaissent pas. Seigneur, fais que je puisse être un témoin pour eux, que je puisse leur apporter cette bonne nouvelle, que tu es le sauveur du monde, que tu es celui qui comble les désirs les plus profonds du cœur, que tu es celui qui apporte le salut. Que le Seigneur vienne transformer peut-être notre vision du jeûne, pas seulement comme une forme de discipline spirituelle religieuse, mais comme un acte transformateur de nos cœurs pour nous pousser à l'action dans nos vies. Je vous invite à la prière. Notre Dieu, notre Père, tu nous as créés comme des êtres charnels, mais Seigneur, nous sommes à la fois corps, âme et esprit. Bien souvent, Seigneur, je réalise combien nous pouvons nous laisser dicter par nos appétits charnels, vivre, manger, sans nous soucier des autres, Seigneur. Pardon pour cette forme d'égoïsme. Pardon, Seigneur, parce que bien souvent, il y a tant d'autres choses qui peuvent aussi prendre la première place dans nos vies que notre relation avec toi. Pardon, Seigneur, pour toutes les fois où nous te mettons de côté. Pardon pour toutes les fois où nous ne réalisons pas que nous avons désespérément besoin de toi. Père, je prie que tu viennes renouveler notre vision du jeûne afin que nous puissions le pratiquer pour les bonnes raisons. Pas comme un moyen de pression, pas comme un moyen d'exiger de ta part, mais comme un moyen de grâce. Car oui, tu réponds aux prières, Seigneur. Oui, tu exauces, car tu es un Dieu merveilleux. Aide-nous à nous attendre à toi, Seigneur,
et d'aspirer de tout notre cœur à ton retour. Et que dans ce temps d'attente, nous puissions vivre des vies qui t'honorent, des vies qui te reflètent, des vies réellement passionnées pour toi, Seigneur. Reprends-nous et viens corriger, Seigneur, ce qui dans nos vies te déshonore, ce qui dans nos vies t'attriste, Seigneur. Ô Éternel, attire-nous à toi. Nous avons besoin de toi. Au nom de Jésus. Amen.